le sait, c'est un match super important qui va compter énormément pour la montée et pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut gagner ces matchs-là. On est chez eux, il y aura du monde à l'extérieur, ça va crier, ça va insulter, les joueurs pareil, vous allez voir, on va prendre des coups. Souvent ici quand on est venu, on a toujours eu un peu des situations extrêmes, on a même fini une fois en pause de police. Oh là là, là on va passer vraiment un sale quart d'heure. Précédemment dans QDF, on a joué le 7e tour de la Coupe de France contre une équipe de National 2. Un match très important pour aller chercher une qualification historique pour le club et surtout pour toucher du doigt les 32e de finale et potentiellement affronter une équipe de Ligue 1. On a fait un bon match en réussissant à mettre en danger cette équipe de N2. Mais ça n'a malheureusement pas été suffisant pour se qualifier puisque nous avons perdu sur le plus petit des scores, 1-0. Cette défaite signifie donc la fin de l'aventure en Coupe de France pour cette saison. Un beau parcours qui reste malgré tout frustrant car cette équipe de N2 était à notre portée. Cette semaine, on est de retour au championnat où l'on veut retrouver la victoire puisque lors de notre dernier match, on a été mis en difficulté par la réserve pro de Sochaux où l'on a seulement arraché un match nul dans les derniers instants. Un point tout de même très important puisqu'il nous permet de rester invaincus et 3e du championnat avec un match en retard sur les 2 équipes de tête notamment. L'intime bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. On se retrouve aujourd'hui pour un très gros match, peut-être un des premiers tournants de la saison puisqu'on va se déplacer pour affronter Pontarlier, une des plus grosses équipes cette saison en National 3. Une équipe qu'on n'attendait pas là, mais qui a su créer un peu la surprise on va dire. Un match au sommet parce que là ils sont 2e du classement et nous on est 3e. Bon, ils ont un match de plus que nous, ce qui fait qu'en cas de victoire aujourd'hui, on pourrait passer devant eux avec en plus un match en retard. Donc c'est vraiment très important d'aller gagner aujourd'hui. Un petit peu de pression sur nos épaules. Et voilà, on veut assumer notre statut et bien continuer ce début de championnat. On sait que ça va pas être facile, on est très attendu comme partout depuis le début de saison. Et ils ont un stade avec du monde et une ambiance où il est difficile d'aller chercher quelque chose. On sait très bien que ce match-là va être difficile à aborder, compliqué, surtout à l'extérieur. On va essayer de faire le maximum pour repartir ce soir avec les 3 points. Là ça va être un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on va essayer de surprendre notre adversaire. On joue généralement en 4-3-3 et là aujourd'hui on va jouer avec une défense à 3 et des pistons. Donc je vais retrouver le fameux poste où peut-être certains d'entre vous m'ont découvert puisque au début de la chaîne je jouais à Limoges et j'étais tout le temps piston. C'est un poste que j'affectionne vraiment bien. Ouais, durant la semaine le coach a opté pour une sorte de 3-5-2 avec 3 centraux, avec 2 pistons et 4 milieux de terrain. Et moi il m'a mis piston. J'ai pas vraiment l'habitude de me retrouver là, mais après c'est pour le bien de l'équipe, je le fais. Si on applique bien les consignes, on est bon techniquement, c'est un système qui peut vraiment nous réussir. Et la team, regardez-moi qui arrive, regardez-moi qui est là, vous l'attendez tous, comme d'habitude, notre défenseur central. Viens pas pour blaguer, comment il va le défenseur central rugueux? Dites-moi en commentaire si vous allez bien taper 1, si vous allez moyennement bien taper 2, si vous allez pas bien taper 3. T'as l'air vraiment en forme. J'ai la pêche, j'ai la pêche. T'as la pêche, ça me fait plaisir vraiment. Bien reposé pour être en forme parce que il y a le minibus, il y a Slim donc c'est vrai. Faut être en pleine bourre. Dans tous les minibus que j'ai fait, d'habitude ça dort, ça parle pas. Nous c'est une soirée. On leur explique le pourquoi du comment, notre secret pour être en forme comme ça d'entrée de minibus. Tu penses qu'il faut leur donner le secret? Je sais pas, hein, ça se dit pas à tout le monde normalement. Ça se dit pas à tout le monde, mais après, les abonnés quand même, c'est pas tout le monde, c'est pas n'importe qui. Viens, on fait une transition stylée pour leur montrer. Dans ta main. C'est une transition incroyable. En fait, on va vous montrer, tout se passe ici. Le secret, il est juste ici. Ah, ça c'était sûr, la cote elle était à 1,01. Je savais. Ouais, il est vraiment incroyable. Cette vidéo est sponsorisée par Emma Matelas. Ça y est, t'es un vrai youtubeur depuis qu'il a lancé sa chaîne. Voilà. C'est pour montrer aux différents sponsors que je suis capable. D'accord.
Blague à part, vous le savez, pour tous les sportifs, le sommeil c'est quelque chose ultra important. La performance, ça se joue pas que sur la technique, la tactique, il y a l'alimentation aussi, mais le sommeil, la récupération, c'est la base. La team Emma Matelas, ce sont les experts du sommeil. Ils vous proposent de nombreux produits sur leur site, matelas, Lit, oreillers, couette. tout ça dans le but d'offrir le meilleur sommeil possible. Il faut savoir qu'en plus, ce Diable de matelas, c'est le matelas le plus vendu En France. et ça 2 ans d'affilée. D'autres petites infos croustillantes, Emma Matelas. C'est 10 ans de garantie et puis vous avez 100 nuits d'essai. Forcément, un matelas ne va pas faire la différence sur 2 nuits. Donc au bout de quelques temps, bah justement, vous pouvez voir si vous vous sentez mieux, Exactement. si vous aviez des problèmes de dos, s'ils ont disparu. Donc voilà, 100 nuits d'essai avec Emma 100 Matelas. nuits d'essai si vous avez... Voilà, 100 nuits d'essai. Il y a également la livraison et les retours gratuits. Et en ce moment, il faut savoir que c'est le Black Friday. Donc vous avez jusqu'à moins 50% sur le site Emma Matelas. Et en plus de ça, cumulable, qu'est-ce que j'ai pour eux d'après? Ah, tu dois avoir un petit code promo quand même pour mettre bien tes abonnés. Petit code promo supplémentaire de 10%, le code il s'affiche juste en bas. Et il faut savoir que le code promo il sera valable pendant 6 mois. Donc même si jamais vous regardez cette vidéo pendant longtemps, vous pouvez encore utiliser ce diable de code. Bonjour avec Sony. Comment qu'il va? Très bien, Ça et toi, va? la forme? Ouais, belle barbe, belle coupe, j'aime bien. J'ai essayé un peu de le cogner, mais Vous là, savez que Sergio Ramos il a essayé de faire la même coupe Que Sony? le V. Oui, Il l'a vu, ouais, il je l'a sais. vu sur le QDF. C'est ce qu'il a dit. Il y a même les vidéos quand il parle qu'il a vu la coupe de Sony. Extrait dans 3, 2, 1. Que no depende de mí, ¿no? Respeto por supuesto a nuestro seleccionador. Ojalá pues tenga la oportunidad de poder volver a jugar un mundial. Slim. Moi qui vont. Mon Keno, ça va? John, ça va? Ça fait longtemps. Faou? Oui, c'est avec une immense fierté que je t'annonce que Théo a été élu homme du match contre Sochaux. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait toujours plaisir. Après, comme je t'ai dit, c'est l'équipe avant tout. Tu trouves ça logique? C'est Théo, zéro débat. Et tu sais ce que c'est même le pire? C'est que Will, il a fini 3ème. Ah si, avec... ils m'ont mis moi. Il n'y a pas de problème. Lèche que tu trouves. Bien manger, on est parti, on en a pour 1h30 de route à peu près. Déplacement moins long que la semaine dernière en Coupe de France où on avait pour 3 bonnes heures. Bien entendu, on va dans le minibus de Slim. C'est parti. Ous, est-ce que ça te fait plaisir qu'il soit là, le bonhomme derrière toi? C'est mon refrain, lui. Tu l'as quand même bien éteint pour ton refrain. Ouais, mais ça c'est les réseaux. Il Ça. m'attaque que sur les réseaux. Sinon, c'est le refrain. D'accord, ouais. C'est toute la subtilité des réseaux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tout ça? Bah oui, c'était un jeu. Hein. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, les abonnés de Ous, venez vous abonner à moi. Oh là, non. Non, surtout moi, c'est pas un jeu. Adrien, en vrai, tu reprends quand? J'espère dans 2-3 semaines. T'avais quoi exactement pour que les abonnés soient au courant? Tandini, t'as un petit problème à la rotule, donc C'est pas facile d'avoir 44 ans. C'est vrai. c'est ça d'être le plus vieux du groupe. Hein. T'as que 44? 45. Non, vas-y. Non, viens Slim. Si, ils ont dit que c'était toi. Hein. Qu'on fait? Attends, j'ai une idée. Adrien, il conduit, tu te poses là? Ouais. Du coup, c'est Adri pilote. Du coup, je t'ai éteint. Adrien, je leur dis la vraie info en fait. Et tant qu'il a pas les 10 000 abonnés, il ne conduit plus le bus. On peut plus se déplacer, c'est la catastrophe. Il faut aller lui faire les 10 000 abonnés. Du coup, Faou pilote sur Insta. Faou, on va où? On fait où? Tu adores. Ça se fait pas. Un jeu de mots sur Faou. Il m'a dit Maxime pour sa voiture. Cette année, nous en sommes à la 4e édition du Festival de la Blague. 4 magnifiques soirées d'humour à ciel ouvert avec une variété d'artistes. Slim. On veut 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 Slim. Ouais, il est là. Ça fait quoi Will d'être dans ce minibus? Je suis venu avec toi à Mâcon. Will. Will. J'ai venu à Mâcon, on a gagné 16-0. J'avais fait un top. Mais la vidéo, Compilation meilleures skills de Will. C'était les meilleures actions du match présentées par la Banque Desjardins. Mais les tiens alors. Tes objectifs sportifs? J'en ai pas. T'en as pas? Non. C'est vrai. Non, je les 4, j'aimerais finir en beauté et puis monter en N. Et personnel, à titre perso? Prendre le moins de buts possible, hein. Je dis pas un but cette année sûr, je vais le Mais mettre. ça, c'est sûr.
Ok. Ça sera le but le plus important en fin de saison pour la montée. Non, par contre, il y a une analyse très importante quand je parlais d'objectifs individuels. H, il a dit que quand il fait froid, on le voit moins. C'est pas vrai. Tu penses que cette année, il va pas avoir de baisse de régime? Je pense qu'il n'y a pas de baisse Il a de des régime. objectifs très très hauts et il va nous les faire découvrir dans 3, 2, 1. Mes objectifs cette année en championnat, déjà ça serait de finir avec 15 buts et 10 passes décisives. On est bien parti pour l'instant, donc si on peut faire mieux, on n'hésitera pas à faire mieux dans tous les cas. Actuellement, on a fait 5 matchs de championnat. J'ai mis 4 buts et 4 passes D. Après, il y a la coupe aussi à côté, où j'ai mis également 4 buts avec 3 passes D, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bon, la coupe, on joue contre des petites équipes, je compte pas. C'est pour moi. Tu penses que tu vas réussir l'objectif? J'espère réussir, en tout cas. La saison, elle est longue, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure, pas de suspension, parce que tout peut arriver dans le foot. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est bien parti et j'espère arriver au bout, voire faire un peu plus. Et c'était quoi ton record dans ta carrière à niveau national? Niveau national 3, mon record c'est 14 buts en championnat. C'était ma première saison avec Hague de Rouen 3. Parce qu'en fait, vous n'avez pas entendu en off, il a dit si à 30K, je me fais un book. Extrait de jour en un book dans 3, 2, 1. Et maintenant, extrait de Jordan avec le vrai book dans 3, 2, 1. Extrait de Jordan sur un book dans 3, 2, 1. Jordan sur un book qui lit un book dans les boucs du Rhône. C'est quoi les boucs de Rhône? Les boucs du Rhône, c'est un département, mais de boucs. Plein de boucs dans le Rhône dans 3, 2, 1. QDB, que du book. Que du book. Je vous jure, l'épisode s'appelle comme ça, hashtag QDB. Fais un petit générique que du book. Alors comment on s'est retrouvé dans cette situation? Très simple, la fenêtre est ouverte parce que la route ce sont que des virages et notre ami, voilà, le risque, notre ami Choupinou, Le monstre là. il est dans le dur, on y fait prendre l'air. Mais il est quand même lucide, hein, vous le remarquerez, très lucide. Temps de rentrer dans le match, la team. C'est mieux de jouer Très important comme je dis. Là aujourd'hui, capital. Capital. C'est la première fois qu'il caille comme ça. J'ai jamais vu ça. Ah ouais. Il fait 5. Combien là? Entre 0 et 5 degrés. Non mais il fait 5 et il est 16h. Donc dans 2 heures. Ils vont passer un sale hiver. Ouais. Dernière fois que j'ai eu super froid comme ça, un match, c'était à Istres. C'était surtout le match où il y avait un vent de malade. Extrait du vent dans 3, 2, 1. Et je vous ai pas dit aussi aujourd'hui, on va retrouver un ancien coéquipier à moi et même à Choupinou puisqu'il était à Alès, monsieur Kiss Makonda, attaquant que vous avez connu dans de nombreux QDF, qui joue ici mais qui est blessé malheureusement, ou heureusement plutôt, parce que c'est un bon joueur. C'est une équipe qui est en pleine confiance, ils sont sortis l'an dernier d'une saison difficile, c'est un très très bon club. Ils ont il y a 2 ans, ils ont souffert l'an dernier, je pense qu'ils ont vraiment fait un recrutement intéressant, ils ont une équipe qui peut leur permettre vraiment de jouer le haut de tableau. Juste par rapport à nous, je veux qu'il y ait plein de choses qui se passent dans ce carré de jeu, d'accord? Balle et Marco, on veut garder la largeur, balle un peu moins haut que Marco, il y a du public, c'est un peu, voilà, c'est un peu chaud. L'historique par rapport à eux, on n'a jamais gagné un match ici, on en a très très peu gagné chez nous, je crois, leur coach, ils pensent qu'on est le favori numéro 1 pour la montée. Donc ça veut dire que nous avons une équipe qui doit la motivation, dans la détermination, qui vont être extrêmes. Le pied du match, c'est est-ce que vous allez apte à répondre à ça. Eux, ils ne vont pas se dégonfler, c'est pendant 80 minutes qu'ils vont être présents. Il faut que vous soyez beaucoup plus déterminés que par exemple la semaine dernière en Coupe de France. Je l'ai dit depuis un moment, ce match-là, pour moi, il est 10 fois plus important que le match d'Agno la semaine dernière. Vibe, la maîtrise de soi, si un ou deux coups ça chauffe, ne pas péter un plomb. Souvent ici, quand on est venu, on a toujours eu un peu des situations extrêmes, on a même fini une fois au poste de police. Pas se laisser déstabiliser par quoi que ce soit. C'est des équipes qui sont capables, dans leur détermination, si on ne répond pas là-dedans, de vous faire voler en éclats. C'est vrai pour là, on met ce qu'il faut ici par rapport à vos qualités, le match on va le gagner. Allez, bon match. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière à Ogno, la défaite,
Aujourd'hui, c'est un nouveau match. C'est même plus important que le match de la semaine dernière. C'est pas les 11, c'est tous. C'est tous ensemble qu'on va gagner. On le sait, c'est un match super important. Il va compter énormément pour la montée et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il faut gagner ce match-là. On est chez eux. Il y aura du monde à l'extérieur. Ça va crier, ça va insulter. Les joueurs, pareil. Vous allez voir, on va prendre des coups. Mais il va falloir rester calme. Nous, notre seul objectif, les gars, c'est la victoire. Donc si au bout d'une minute de jeu, il y a 1-0, 2-0 pour eux, c'est pas grave. On reste solidaires. Je vous fais confiance, les mecs. Je compte tous sur vous. Déjà, dans l'intensité, dans les duels, on est présent. On fait un gros match. On repart d'ici avec les 3 points. Tous. Pas que les 11 titus. Tous. Allez, je compte sur vous. Contrairement à plusieurs matchs que j'ai déjà entendus cette saison, où à la mi-temps on dit c'est pas grave, en deuxième mi-temps on va élever le niveau. Non, en deuxième mi-temps on va pas l'élever parce qu'on sera déjà à notre meilleur niveau en première. Important de rentrer tout de suite là-dedans.
déjà dans l'idée générale. On est à 10, vous êtes aperçu qu'à 10, la problématique du match, elle n'a pas changé grand-chose. Sauf, effectivement, qu'on laisse un peu trop d'espace à l'intérieur du jeu. On va remédier là sur un ou deux changements qu'on va faire dès la mi-temps pour amener un peu de densité à mi-terrain. Par contre, la ligne de défense, il y a un truc à gérer, c'est votre dos. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Dès que vous sentez qu'il n'y a plus de pression, prenez les 2 mètres de recul, Théo joue haut pour fermer cette profondeur et c'est terminé. S'il le trouve dans le dos, Us, le dernier coup là qu'il a avec toi, il est avec toi, t'essaies du point. Laisse-le dos, il est le dos, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a que ça à faire, restez dans le dos. Mais moi je pense qu'on peut gagner, parce que dans le truc, on est à 10, ils nous ont mis le feu un peu sur les quarts d'heure, on était surpris par l'intensité. Mais franchement, les 2 buts, on se retrouve à 10, on ne doit pas prendre le but sur un coup de pied arrêté. Et puis le deuxième, franchement, c'est un ballon long, il n'y a rien à gérer, il n'y a rien à gérer. Comment se sont passées les 10 premières minutes? C'était assez compliqué. On a l'engagement, premier ballon, même pas quoi, 5 secondes, on perd la batte, premier tir cadré pour eux. Je me dis quoi, oh là là, là on va passer vraiment un sale quart d'heure. Et en plus, on prend un carton rouge. Première faute du match, c'est 4 minutes de jeu, il lui pète pas la jambe, le mec re-rentre, c'est un tac qui aurait pu prendre jaune, ça aurait été très juste. Mais il a pris rouge, je pense que c'est par rapport aussi au contexte du match, les supporters, les joueurs qui ont tous couru vers l'arbitre pour mettre un peu la pression. Donc voilà, ils en ont joué. Et, je pense qu'il y a quand même une erreur manifeste de l'arbitre parce qu'il suit les règles, mais s'il les suit, Abdallah doit pas être expulsé vu qu'il transforme le carton jaune en rouge parce que le joueur est blessé et le joueur rentre. Donc il doit annuler le carton rouge. Du coup, on est quasiment tout de suite à 10 contre 11 et sur le coup franc où l'arbitre met rouge, on encaisse le premier but. Donc un début catastrophique. Ouais, on s'attendait pas à autant d'intensité, on s'est fait surprendre. Et on fait pas du tout l'entame
l'entame de match qu'on voulait faire. À la suite de la mi-temps, du coup à 10, comment ça se passe? Franchement, ça se passe bien, même mieux que ce que je pensais. Parce qu'à 10, on a montré une certaine maîtrise. Dès qu'il marque, chaque fois on arrive à revenir au score. On a réussi à répondre, parce qu'on est une équipe où on a assez confiance en nous. Franchement, même à 10, je pense qu'on était beaucoup à y croire, qu'on pouvait aller chercher quelque chose. La deuxième mi-temps, du coup, plus difficile. On a vite vu que ça allait être très très compliqué de se créer des occasions et d'aller chercher soit le nul, soit la victoire. Le coach a fait des changements à la mi-temps, des choix tactiques. On a aussi reculé. Et à force de reculer, au bout d'un moment, on craque tout simplement et on prend un but vers la 70e minute, si je ne me trompe pas. Troisième but qui nous fait vraiment mal. Et après, on prend un second but sur la même problématique qu'en première mi-temps. C'est Pontarlier qui tue définitivement le score. À 10 contre 11, au bout d'un moment, c'est vrai que tu donnes plus physiquement et du coup, t'es cuit plus rapidement. C'était un match qu'on devait gagner. Le contexte a été difficile. Le fait d'avoir été un moins, ça nous a pas aidé. Ça aurait été très différent à 11 contre 11. Donc voilà, c'est beaucoup de frustration et une grosse envie d'être au match retour déjà. Pas avec le sourire, mais on retrouve notre gars. Ouais. Ça va mon kiss? Ah, ça va et toi mon gars. Qu'est-ce que tu dis aux abonnés? Ah, voilà Aigle, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a que ça à dire. Bon début de saison? Ouais, franchement ça va, ouais. Tu vois la preuve. Combien de buts? 3 buts. Ouais, 3 buts. Ça va, c'est bien. Ça va, Tu vas finir devant quand même? On a un match. T'en as pensé quoi du match? Franchement, c'était une belle équipe. Après, derrière, moi aussi, je pense que c'était. Le jeu était agressif, tu vois. Après, derrière, c'est vrai que malheureusement, vous avez un carton rouge. Tant mieux pour nous déjà. Et même malgré le rouge, en vrai, on doit. Ouais, la première, on était bien. La deuxième, on a explosé. Et tout, tu vois, surtout à France contre. Lâchez pas. Il y a une belle équipe. Lâchez pas. Pour les puristes, je sais que vous êtes déjà abonnés à mon gars Kiss. Mais sinon, on s'abonne, compte Insta. C'est pas Jordan qui le dit pour une fois. Bon, et ben voilà la team, ce moment est arrivé. Malheureusement, la première défaite en championnat de la saison, dans un contexte, comme vous avez pu voir, vraiment particulier, avec notamment cette expulsion dès le début de match. Beaucoup de regrets parce que je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait pas été pareil, mais bon, bref, on va pas refaire le match 150 fois. On va se concentrer sur la suite. On va avoir des matchs très très importants, notamment dès la semaine prochaine, où il faut à tout prix gagner. C'est un vrai match piège, on affronte les derniers du championnat. Et là, à cause de cette défaite, il me semble que ça nous met 5e au classement. Le week-end prochain, autant vous dire que la victoire sera obligatoire, la team. Et ensuite, on enchaînera par le fameux match en retard contre Guignon. Donc pour revenir au même nombre de rencontres que notamment Pontarlier qu'on a joué ce week-end. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre issue que faire 2 victoires en 2 matchs pour recoller le très très haut du classement. Donc voilà, vous avez compris, de très gros objectifs pour les semaines à venir. J'espère qu'on va le faire tous ensemble. Continuez à nous envoyer un maximum de force. Hâte de vous partager la suite. Comme d'hab, pour ne rien manquer, vous connaissez, on s'abonne, on active la cloche. J'espère que vous avez kiffé aussi cette semaine où vous avez pu avoir 2 vidéos. J'ai essayé de vous faire ça plus régulièrement pour que vous ayez votre QDF et même un concept supplémentaire. Je vous donne maintenant rendez-vous dès ce mardi, juste avant le match de l'équipe de France, pour un prochain épisode de QDF. Je vous fais des diables de V. Ciao la team.